Dans un village africain niché entre la forêt et le fleuve, vivait une femme appelée Mama Kiala. Elle était connue de tous pour une chose, ses beignets. Chaque matin, avant même que le coq ne chante une seconde fois, les gens formaient déjà une longue file devant sa petite table en bois. Hommes, femmes, enfants. Même ceux des villages voisins venaient acheter ses beignets. Ils disaient tous la même chose, ces beignets ont quelque chose de spécial. On ne peut pas s'en passer. Mais ce que le village ignorait, c'était le secret de Mama Kiala. Le secret caché derrière sa case, il y avait de vieux WC traditionnels, abandonnés, sombres, infestés de mouches. C'est là, dans cet endroit impur, que Mama Kiala déposait la pâte de ses beignets chaque nuit. Elle ne la couvrait pas. Les mouches venaient s'y poser par dizaines, par centaines. Et Mama Kiala souriait. Plus il y a de mouches, plus il y aura de clients demain, murmurait-elle. Car dans son esprit, le nombre de mouches annonçait l'affluence du lendemain. L'origine mystique personne ne savait qu'autrefois, Mama Kiala était pauvre, rejetée, invisible. Ses beignets ne se vendaient pas. Ses enfants pleuraient de faim. Un soir de désespoir, elle s'était rendue chez un vieil homme du village, connu pour parler aux esprits. Il lui avait dit, si tu veux attirer les hommes, attire d'abord ceux qui les suivent. Là où il y a la corruption, les foules viendront. Mais sache-le, ce qui attire par l'ombre détruit dans la lumière. Elle n'avait retenu qu'une chose, attirer le succès. Et le malaise avec le temps, Mama Kiala devint prospère. Mais le village changea. Des enfants tombaient souvent malades, des disputes éclataient sans raison, certains clients devenaient dépendants, agressifs, troublés. Une vieille femme murmura un jour, ces beignets nourrissent le ventre, mais affament l'âme. Le retournement de situation. Un jour, un homme de Dieu arriva au village. Il n'acheta pas de beignets. Il observa seulement, longuement. Puis il dit à Mama Kiala, ce que tu fais dans le secret parle plus fort que ce que tu vends en public. On ne nourrit pas les hommes avec ce qui a reposé dans l'impureté sans en payer le prix. Cette nuit-là, Mama Kiala fit un rêve. Elle se vit entourée de mouches. Puis les mouches devinrent des clients. Puis les clients devinrent des ombres. Et ces ombres entraient dans sa maison, dans ses enfants, dans son esprit. Elle se réveilla en criant. La repentant ce matin, pour la première fois, Mama Kiala versa toute sa pâte à terre. Elle nettoya les WC. Elle pleura. J'ai voulu nourrir ma famille. Mais j'ai vendu ma conscience, dit-elle. Les jours suivants furent difficiles. Plus de foule. Plus de succès. Mais peu à peu, les gens revinrent. Pas attirés. Convaincus. La leçon. Cette histoire enseigne que, tout succès bâti sur l'impureté a un coût spirituel. Ce qui attire les foules n'est pas toujours ce qui élève. Le secret de ce que tu fais nourrit ou détruit ce que tu deviens. L'abondance sans intégrité, une illusion dangereuse. On ne peut pas bénir les gens avec des mains sales et espérer une paix durable. Conseil final. Si tu fais quelque chose aujourd'hui, fais-le dans la vérité. Fais-le dans la lumière. Fais-le comme si Dieu regardait. Car il regarde. Car mieux vaut peu avec la paix que beaucoup avec des mouches invisibles.